salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. J'ai dû refilmer cette vidéo 3 fois elle ne m'a pas plu et là j'espère que ça va enfin marcher, voilà. Bonne nouvelle, j'ai enfin mon master en histoire du droit, j'ai été sélectionnée. J'ai toujours des problèmes avec la fac, je vous en reparlerai dans une autre vidéo, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lydia, je suis étudiante en droit, mais je suis également auteure du livre Les larmes de Nizi et de la romance numérique Oublie-moi. Si vous êtes intéressé de voir mes œuvres, vous pouvez les retrouver dans la description et je ferai un plaisir de vous en parler. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram parce que là-dessus, je parle énormément de ce qui m'arrive, de l'évolution qui est en train d'arriver à cette chaîne. Et puis, voilà. Donc aujourd'hui je suis là pour vous parler de Wattpad. En ce moment c'est la présélection des Watties, donc je me suis dit pourquoi pas en parler. J'ai pas mal de questions qui viennent parce que apparemment les gens considèrent que j'ai pas mal réussi Wattpad. Perso, comme j'avais pas atteint le million de vues, je me disais bah en fait j'ai pas si bien réussi, mais bon en fait il y a pas mal de monde qui considère que oui. Donc je me suis dit je vais vous donner les quelques conseils que j'ai moi. Donc je suis désolée si dans cette vidéo j'ai mon téléphone parce que j'ai pris des notes là-dessus et je ne suis pas un génie. Oui, je me suis coupé les cheveux, oui c'est toute une histoire la coupe de mes cheveux également, mais bon. Donc là je suis ici pour vous parler de Wattpad et plus précisément comment commencer sur Wattpad, comment réussir avec Wattpad et ce que j'ai fait moi. Donc avant toute chose, je vais vous parler de la communauté Wattpad, de l'appli en général, comment elle fonctionne. Ensuite je vais vous parler de votre histoire en vous-même, en elle-même, avec le fond et la forme. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Wattpad, c'est une plateforme où on peut échanger des récits, des romans à titre gratuit. Bien sûr là avec les évolutions qu'il y a eu, on peut payer l'auteur, enfin c'est un peu plus compliqué. En plus il y a des pubs, du coup j'aime moins. Alors, gros disclaimer sur Wattpad, le fait que vous n'allez pas avoir de l'audience sur Wattpad ne veut pas dire que vous écrivez mal, loin de là. Sur Wattpad, son algorithme favorise certains romans, donc la romance avec une grosse touche de sexualité dedans, donc c'est pas forcément les meilleurs romans qui sont lus le plus sur Wattpad, je vous en assure. Aujourd'hui là je vais vous donner des conseils pour les histoires qui sont un peu plus construites, donc si vous écrivez une histoire genre Thug qui tombe amoureux de... ça marchera quoi qu'il arrive et je suis pas là pour vous dire que ce que vous faites là c'est pas bien, c'est pas mon genre et les conseils que je vais vous donner peuvent s'appliquer mais bon, j'avais pas l'intention que ça s'applique. Donc on va tout de suite partir sur la vidéo. Donc Wattpad c'est une communauté avant tout, elle a évolué en bien, en mal, vous pouvez regarder ma vidéo là-dessus. J'ai eu pas mal de problèmes avec la plateforme et je me suis posé plusieurs questions dessus. Je me suis dit est-ce que je continue Wattpad, est-ce que ça en vaut la peine? La réponse est oui, je continue. Alors là avec les Watties qui arrivent, mon but c'est de publier un livre sur Wattpad justement, pas en traditionnel, et de l'écrire dans le mois qui est imposé aux Watties. Je ferai une vidéo dédiée aux Watties, mais bon, là c'est pas le sujet de la vidéo. Donc la première chose que vous devez savoir sur Wattpad, c'est de comprendre la communauté. La communauté est assez spéciale et donc ce que je vous dis c'est de traîner sur Wattpad, voir ce qu'il y a, les groupes, que ce soit sur les autres réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram. N'allez pas mendier pour que les gens lisent votre histoire, mais vraiment allez voir ce que les autres proposent, allez voir ce que les autres réseaux sociaux proposent et c'est tout ce que je peux vous dire de faire. Également sur Wattpad vous pouvez participer à des concours, que ce soit les Watties ou des concours privés, parce qu'il y a beaucoup de gens qui organisent des concours qui vous permettent d'avoir de l'audience mais aussi avoir de retours. Autre conseil, attendez-vous à de la critique, qu'elle soit positive ou constructive. Donc comme vous allez avoir des retours, c'est-à-dire que les gens vont donner le temps de lire votre histoire, il faut que vous soyez prêts à recevoir leurs commentaires. Moi c'est la première raison pour laquelle je suis allée sur Wattpad, j'avais envie d'avoir des commentaires qui soient positifs ou négatifs. Moi mon plus gros problème au début sur Wattpad c'était l'orthographe. Maintenant les récits qu'il y a dessus, c'est-à-dire les guerres de Fallen, il y a toujours un problème d'orthographe, mais j'ai gardé la version non corrigée parce que j'avais eu des problèmes de plagiat. J'avais longtemps hésité sur est-ce que je retire mon histoire de la plateforme ou est-ce que je la garde juste en gardant la version qui n'était pas corrigée. J'ai opté pour la version non corrigée, je sais que pour certains lecteurs ça peut être un problème, mais pour ceux qui me lisent et qui comprennent que j'ai des gros problèmes avec Wattpad et que j'avais juste pas envie qu'on me plagie et que j'avais pas juste... et que genre cette mauvaise expérience m'avait dit j'ai pas envie de mettre tout ce que j'ai fait dehors parce que j'ai pas envie que genre on me le vole. Et voilà, c'est juste une idée là. Donc vous devez être prêt au plagiat, vous devez être prêt aux mauvais commentaires, vous devez être prêt à certaines autres choses dont je parle dans ma vidéo sur les menaces, vous pouvez aller la voir, elle est en lien dans la description. Donc
Voilà, donc on va commencer avec le fond de votre histoire et la forme de votre histoire. La forme est très importante. Oui, je suis en droit donc je fais tout en diptyque. La forme est très importante. La forme, c'est la présentation que vous allez donner au lecteur pour l'attirer et tout va devoir se faire en quelques secondes. Donc j'ai essayé de découper ça en plusieurs idées. Donc il faut que le titre soit court et attractif, le synopsis et la présentation, les mots-clés et attention, pas de mendicité. Là ça rentre pas dans la catégorie mais je vais en parler partout. Pas de mendicité, pas de venir lire mon histoire. J'en suis sûre que dans cette vidéo il y a des gens qui vont venir viens lire mon histoire, j'ai commencé sur Wattpad. Parce que dans toutes mes autres vidéos il y a ça. Alors, en grandant bien au titre, il faut qu'il soit court, attractif, pas trop cliché et qu'il raconte bien l'histoire. C'est assez compliqué à faire, je pense que le titre c'est quelque chose que beaucoup d'auteurs vont un peu ignorer, mais alors que le titre c'est extrêmement important, c'est le titre que les gens vont faire les recherches, enfin voilà, c'est très important, donc il faut que ce soit court et attractif. Je vous ferai peut-être une vidéo sur comment trouver un titre. Ensuite il y a la synopsis et la présentation de votre histoire. Il faut que ce synopsis soit court, percutant, sans être cliché, va bien donner les tons de votre histoire et que dans les premières lignes, votre lecteur se dise ok je vais lire ça. Si vous voyez le synopsis est truffé de fautes, clichés, bah je suis désolée en tant que lecteur, moi j'aurais pas envie de le lire et ben même si vous avez une très bonne histoire et que vous avez négligé votre synopsis, les gens vont pas le lire. Ensuite, les mots-clés. Les mots-clés c'est très important sur Wattpad, ce sont les tags. Il faut que vous ayez regardé les histoires qu'il y a dans votre genre qui cartonnent et que vous prenez les tags et voilà, donc vous allez marquer les tags, vous avez une limite. Mais bon, voilà, les tags c'est vraiment au fur et à mesure. Si vous avez plus de questions sur les tags, il faut venir me voir en MP parce que j'ai répondu déjà à beaucoup de monde sur les tags et ça se fait vraiment au cas par cas pour chaque histoire. Ensuite, il y a la couverture. La couverture, c'est très important. Allez pas voler la couverture des gens. On est sur Wattpad, vous pouvez prendre des images qui ne sont pas libres de droit puisque vous ne faites pas d'argent, même si ce n'est pas super pour l'auteur. Mais sinon vous pouvez le mentionner, voilà, vous faites ce que vous voulez. Ce que je vous préconseille c'est de faire des images libres de droit, même si vous n'allez pas vous faire d'argent, et vraiment faites une couverture où vous allez faire un effort. Ne prenez pas juste une image dégueulasse et mettez genre en New Times Roman ou en Calibri un texte, ça va être dégueulasse. Bon, il y a des gens que ça va plaire, moi personnellement je ne vais pas vers une histoire qui n'a pas une belle couverture. Je sais, il y a des gens qui n'ont pas de compétences de graphisme, qui n'arrivent pas à en faire, mais de nos jours avec Canva on peut faire très peu. D'ailleurs si ça vous intéresse que je fasse une vidéo couverture simple sur Canva, bah dites-le moi dans les commentaires et je me ferai un plaisir. Donc sur la forme, très important, le titre, le synopsis, les mots-clés et encore une fois, pas de mendicité sans oublier la couverture qui est très importante. Là on va arriver sur le fond de l'histoire, j'essaie de faire un résumé très rapide pour pas que cette vidéo dure 10 plombes. C'est la régularité, l'interaction, les cliffhangers et privilégier le court. Donc il y a deux écoles sur Wattpad, le court et le long. Personnellement je fais partie de l'école longue, mais la dernière relecture que j'ai fait des Gardes of Fallen, j'ai coupé les chapitres en deux parce que justement ils étaient trop longs, il y en a qui faisaient jusqu'à 5000 mots. Et quand on lit sur votre téléphone, je pense que les gens n'ont pas envie de lire des gros pavés et ils ont envie de pouvoir swiper très vite. Donc essayez de privilégier les 1500 mots, c'est déjà beaucoup 1500 mots et si vous avez trop de chapitres, bah, votre chapitre est trop long, découpez votre chapitre en plusieurs parties. Bien sûr ne faites pas les dalleux, c'est-à-dire coupez vos chapitres en genre 3 paragraphes parce que vous avez envie que les gens lisent le reste pour faire plus de vues. Ça je déteste les gens qui font ça, enfin genre c'est hyper énervant, ça revient à cette histoire de la course aux vues qui est devenue Wattpad. Donc faites des chapitres lourds courts ou long, pardon, et toujours finissez sur un cliffhanger. Si vous vous basez sur la littérature en général, très souvent les chapitres finissent sur quelque chose qui vous donne envie de tourner la page. Pour un exemple beaucoup plus imagé, sur les BD de Tintin, sur les plaquettes, à chaque dernière image, en fait ça va être une image qui va t'interroger, qui va te pousser à tourner la page. Donc il faut que ce soit la même chose sur Wattpad, terminer sur des cliffhangers, donner l'envie au lecteur. Et en plus maintenant on a les pubs qui ont été installées, donc c'est encore plus difficile de garder votre lecteur durant ce temps de pub, donc il faut vraiment que vous lui donnez envie de tourner cette page. Ensuite, ce qui est la régularité. Mon histoire est finie, mais pour ceux qui écrivent une histoire en cours, essayez de garder un schéma de publication de chapitres, pas comme moi sur cette chaîne, je suis un mauvais exemple, mais essayez de garder en sorte que vos lecteurs savent, ok, mardi, mercredi, à cette heure-ci, je vais avoir un chapitre. Si vous ne pouvez pas, allez sur vos autres réseaux sociaux, vous avez pu dire à vos lecteurs qui vous suivent, ou même sur Instagram, vous leur prévenez pour des raisons, il n'y aura pas de chapitre, mais vous leur donnez quelque chose d'autre en attendant. Vous voyez ce que je veux dire? Après, je vais en servir pour vous dire que vous pouvez vous servir des autres réseaux sociaux pour promouvoir votre histoire. Si vous faites un compte Instagram,
comme moi, ou sur Facebook. Encore une fois, évitez la mendicité, privilégiez les échanges d'avis qui existent sur Wattpad, privilégiez vraiment cet échange et n'espérez pas que quelqu'un va venir et qu'il va vous donner tout de suite, enfin ça marche pas comme ça. Et ensuite, il y a la qualité de votre histoire. Là-dessus, je peux pas vraiment vous parler. Il faut que votre histoire soit assez bien travaillée, qu'elle ne soit pas des gros clichés, qu'il n'y ait pas trop d'orthographe, trop d'erreurs d'orthographe, de grammaire. Il faut que ce soit lisible. Donc, privilégiez la mise en forme, privilégiez l'orthographe et relisez-vous au moins une fois avant de publier votre chapitre. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Ensuite, une dernière chose avant de terminer cette vidéo, les classements. Les classements c'est très important, ça a trait à l'algorithme de la Wattpad, donc ça va répertorier votre histoire en fonction des autres. Donc les classements c'est par rapport aux tags dont je vous ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo. Le plus haut vous êtes dans un classement, le mieux vous allez être mis en avant par la plateforme Wattpad. Donc le but c'est que dans ces tags vous allez aider vos classements et vous verrez dans quelle catégorie vous êtes. Le but c'est de monter de plus en plus et de mettre en avant ces classements et de mettre en avant. Parce que en fait, si les gens vont taper des mots-clés dans la barre de recherche sur Wattpad, ils auront justement... Pourquoi je m'en mon téléphone? Ils auront justement le classement des catégories, des mots-clés qu'ils ont mis. Donc ça c'est également très important. Donc pour finir sur cette vidéo, Wattpad c'est avant tout un échange, arrêtez la course aux vues. Si vous avez des questions, vous pouvez venir me contacter dans les commentaires de cette vidéo ou bien sur mon Instagram qui est Lydia Brasington Write to Stream et rêve d'auteur, pardon, j'ai toujours mon vie avec Instagram. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous souhaite une bonne journée.